Il y a des... Vous connaissez, regardez, ça pétille et tout, franchement. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée encore à Netflix. Je vais vous présenter les meilleurs films Netflix pour ados. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est 50 Shades of Holly, je vous mets ça juste en bas. À vous abonner, à liker la vidéo et à me conseiller aussi d'autres films à regarder en commentaire. C'est parti pour la vidéo. Déjà pour commencer, le film que je vous conseille de regarder absolument si vous n'avez pas regardé ce film, c'est À tous les garçons que j'ai aimés. J'en avais déjà parlé de ce film dans la vidéo précédente que j'avais faite sur Netflix. Et je vous le reconseille, ce film est trop bien, en plus vous en avez deux. Normalement il y a le troisième qui va bientôt sortir, c'est une histoire d'amour. L'acteur Noah là, il est trop beau, l'histoire est trop mignonne. Vraiment je vous conseille de regarder ce film si vous aimez les petites romances. Alors, le deuxième film que je vous conseille, donc c'est... j'ai du mal à parler aujourd'hui, Mode Avion. Alors ce film là je le trouve très bien, je l'ai découvert aussi pendant le confinement. En fait c'est une jeune fille qui est influenceuse, qui est à fond sur les réseaux sociaux. Enfin elle lâche pas son téléphone d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a souvent des accidents, enfin bref. Et en gros il arrive un événement hyper important dans sa vie qui la bouscule et tout. Et du coup ses parents voient qu'elle va pas bien avec les réseaux sociaux, que ça devient une obsession. Du coup ils l'envoient à la campagne, le mode avion, et du coup là-bas voilà elle se découvre une nouvelle vie, elle découvre sa famille, tout ça et tout, et il y a des trucs qui se passent, donc voilà je vous en dis pas plus. L'autre film que je vous conseille c'est American Girl. Alors ce film là il date, je le regardais quand j'étais encore une gamine mais franchement je le trouve trop bien. C'est avec Christina Milian et c'est un film de danse. D'ailleurs quand tu le regardes ce film, à la fin tu commences à faire des battles tout seul. Genre dites-vous que moi à chaque fois j'étais en train de faire des battles avec l'air s'il vous plaît, pour vous dire à quel point genre vous ambiancez et tout. Franchement il est trop bien ce film, genre à l'ancienne. Ensuite l'autre film que je vous conseille c'est La Princesse de Chicago. Donc elle a une fille qui lui ressemble, une jumelle, je sais plus exactement, et du coup elles échangent leur vie. Donc voilà, franchement trop bien. Super mignon ce film je trouve, donc franchement je vous conseille d'aller le voir. Ensuite un autre film de danse, parce que j'adore les films de danse et c'est des films à l'ancienne en plus, vous connaissez, genre franchement j'aime trop. C'est un film qui s'appelle Honey 2. Donc c'est un film de danse. Donc c'est une jeune fille qui part de famille d'accueil en famille d'accueil. Du coup elle adore la danse, mais bon elle a des mauvaises fréquentations. Après elle rencontre de nouvelles personnes. Du coup il y a des battles de danse qu'elle doit gagner pour... Bref, film à l'américaine, vous connaissez tout ce qui est battle. Et franchement j'adore ce film. Et en plus de ça l'actrice principale c'est celle qui joue dans Vampire Diaries, c'est Katharina Graham. Alors il y a aussi un autre film que je trouve vraiment super, donc il s'appelle Mensonge et Trahison. Donc c'est un film en fait qui parle d'une jeune fille en fait qui s'occupe d'un retraité très très riche. Donc, semaine après celui-là est mort et après il y a un héritage qui tombe, et cet héritage apparemment lui est dédié alors que elle ne fait pas partie des membres de la famille justement de ce vieil homme. Et du coup voilà, l'histoire tourne autour de ça, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements et franchement j'ai passé un bon moment, je trouve que le film est vraiment super. Donc n'hésitez pas allez le regarder. Je vais arrêter de dire ça parce que j'ai compris que vous allez aller regarder. Un autre film que je vous conseille de regarder, mais peut-être que si vous êtes d'une âme sensible, je ne vous conseille pas, donc je sais pas, franchement je trouve que c'est un film vraiment cool. Mais je préviens quand même les âmes sensibles, je vous conseille de vous retenir parce qu'il est vraiment hard. Ce fameux film c'est The Platform. Pour résumer rapidement, c'est des gens en fait qui sont emprisonnés dans une prison spéciale où en fait elle est en forme de... comment dire, de cube, enfin un cube genre en profondeur là, et à l'intérieur vous avez un grand trou où passe la plateforme, et cette plateforme il y a de la nourriture. Si vous êtes au premier étage vous allez avoir de la nourriture, et plus vous descendez, ça descend, puis il y a moins de nourriture, et en fait ça donne vraiment une leçon de vie sur notre société, la morale que les plus riches sont toujours les dominants, les plus pauvres sont toujours ceux qui galèrent, enfin bref, vraiment le film je le trouve génial, l'histoire est géniale. Bon il est un peu dégueulasse dans le sens où voilà, si vous avez une âme sensible faut vous retenir parce que c'est pas très propre à regarder, mais la morale de l'histoire est plus que bien réussie. Et voilà quoi, franchement j'ai kiffé le film, hein. Et pourtant je peux vous dire que ce genre de film c'est pas du tout le genre de film que je regarde parce que j'aime pas trop les trucs gore. Mais là j'ai regardé parce que franchement le film était bien fait. Ensuite, l'autre film que je vous conseille c'est Reality High. Alors ce film je l'ai découvert aussi pendant le confinement et je le trouve trop cool. C'est un film vraiment d'ado, hein. En fait c'est une jeune fille qui est un peu exclue au sein de son université et tout. Enfin je sais même pas si c'est université ou lycée parce qu'aux États-Unis je sais jamais mais bref, en tout cas elle fait ses études mais bon elle est pas très populaire tout ça et tout.
En fait il y a une jeune fille qui est très populaire justement dans ce lycée et vas-y, elle enchaîne les mecs tout le temps, tout ça et tout, elle a plaqué son nouveau mec, tout ça, et en fait cette jeune fille est amenée à fréquenter ce jeune homme et l'histoire tourne tout autour de ça. Il y a des... Vous connaissez, ça pétille et tout, franchement non, vraiment genre j'adore ce genre de film parce que ça vous captive en fait, et j'aime trop les histoires comme ça, mignonnes, les histoires d'amour, tout ça, je trouve ça super cool. Donc voilà, franchement je vous conseille d'aller voir ce film, je le trouve super bien. En plus vraiment du début à la fin j'ai pas du tout mis pause ou rien, j'étais à fond, j'étais dedans et j'ai regardé le film jusqu'à la fin. Un autre film que je peux vous conseiller, donc c'est Lovebirds. Alors c'est un film en fait, je sais pas si c'est un film ado, mais moi je pense qu'un adolescent peut le regarder parce que je trouve qu'il est bien, donc je le mets dans la liste. En fait c'est un couple qui se déchire un peu, qui est mêlé à une histoire assez bizarre en fait d'un meurtre, je sais pas quoi là, et en fait c'est mélangé avec de l'humour en fait, et ça c'est ce que j'aimais dans ce film. Et du coup bah ils sont kidnappés, enfin ils se retrouvent à être les témoins, ils doivent témoigner, enfin mais ils sont cons en fait, genre ils racontent que des trucs, enfin ils racontent que des conneries tu vois, et du coup ils sont pas crédibles, enfin bref. Vous pouvez aussi le regarder en famille, je trouve qu'il est cool. Ensuite, l'autre film que je peux vous conseiller, c'est Outfall. Et en fait, c'est une jeune femme qui se fait kidnapper et qui est enfermée dans une pièce et elle essaye de s'échapper. Seule chose que je peux vous dire, parce que sinon je vais vous spoiler. Donc voilà, si vous aimez les films un peu suspense, un peu angoissants. Ensuite, l'autre film que je peux vous conseiller, c'est Seul. Donc c'est adapté d'une bande dessinée. Et un autre film aussi que je peux vous conseiller qui est super bien, c'est Banlieusard de Kerry James. C'est un film qui parle de jeunes de cité, d'un jeune qui veut y arriver dans la vie, les problèmes de deal, de gang, enfin franchement je trouve qu'il est super bien ce film, vraiment. Il est super bien. Alors il y a aussi un autre film que je peux vous conseiller, c'est The Roommate. C'est un film un peu suspense et tout. En gros c'est une jeune fille qui est à l'université qui a une coloc très bizarre, bah une tarée quoi, clairement une tarée, voilà le mot, une tarée, donc voilà. Ce film il est trop bien parce que c'est un peu suspense et tout, et j'aime bien les films comme ça, donc si vous aimez, voilà. Ensuite on a The Open House, en fait c'est un jeune homme qui vit avec sa maman. Et du coup il y a quelqu'un qui s'introduit dans la maison, ils sont plein de trucs suspense, vous connaissez, genre... Vous êtes pas bien quoi, sortez des trucs d'intrusion comme ça, c'est pas très rassurant. Le dernier film que je peux vous conseiller, c'est Don't Breath. Alors c'est un film en fait de jeunes adolescents qui décident de cambrioler une maison. Et en fait à partir du moment où ils sont dans cette maison, il se passe que des trucs de ouf. J'ai jamais autant stressé en regardant un film, donc vraiment genre si vous aimez les films comme ça, je vous conseille d'aller le voir. Et du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de découvrir de nouveaux films. N'hésitez pas à me suggérer des films en commentaire et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.